Bonjour, bonjour, je continue la série d'essais astrologiques avec les Gémeaux. J'utilise toujours le jeu d'Isawat. Vous savez très bien que c'est un jeu que j'apprécie. C'est un jeu, Isawat a sa propre chaîne. C'est un jeu qui n'est pas très cher. Je le trouve très abordable pour 81 cartes qui sont très parlantes. Donc là, j'ai eu un petit raté sur la vidéo, donc j'ai déjà fait la coupe. Donc je repars quand même sur la coupe des Gémeaux, on va pas changer. Donc, on voit la Lady. La Lady, ça nous parle de nous, mesdames, et ça nous parle aussi, si vous êtes en couple, que vous venez rencontrer une personne qui est sincère, sur qui vous pouvez compter. Et si vous n'êtes pas encore en couple, ça veut dire que vous allez sûrement rencontrer une belle personne sous peu. Avec le miel, eh bien, non seulement vous allez rencontrer, mais vous allez récolter. Le miel, c'est la récolte, c'est l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie et une personne sincère, a priori pour vous les Gémeaux. Alors c'est intéressant, puisque vous savez que je suis Gémeaux moi-même. Alors je vais essayer, parce que c'est juste. Ah, je vais y aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce la première carte du jeu, c'est le fric, c'est l'enrichissement, ça a une notion à l'argent. Donc cette carte nous parle de récolte. On a vu qu'on avait la récolte avec le miel. La carte du fric nous dit que peut-être on part sur de mauvaises bases et que l'argent a une place peut-être trop importante dans nos relations, surtout dans nos relations amoureuses. Avec le vent, on voit qu'il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir des choses qui sont imprévues, qui vont arriver. Et ce qu'on nous demande à nous les Gémeaux, c'est de matérialiser. C'est-à-dire qu'on nous parle un peu de la loi d'attraction. Il faut vraiment arriver à définir ce que l'on veut de façon à pouvoir le créer. Et on voit aussi que le vent arrive après ces mauvaises considérations ou ces considérations un peu trop fortes au niveau de l'argent. Et ça va balayer tout ça de façon à ce qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère. Donc matérialisons ce que nous voulons et on a de grandes chances de le créer et de le voir. Oui, à peu près. Après, on a l'hirondelle. L'hirondelle, ça nous annonce un message, ça nous annonce une arrivée, ça nous annonce aussi le retour de quelqu'un dans notre vie, le retour d'une personne du passé. Avec, comme ça suit derrière, il y a le schéma. Donc attention, s'il y a ce retour, peut-être qu'il va y avoir un schéma redondant, quelque chose qui va revenir. On nous demande d'être vigilant sur ça et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc s'il y a retour, peut-être c'est pour en tirer une leçon, d'en tirer une leçon de façon à pouvoir mûrir et avancer et nous débarrasser de ces fausses considérations qui nous étouffent. Avec la carte l'aurore, on voit que c'est le début. Avec l'aurore, c'est un commencement, il y a un nouveau cycle. Un nouveau cycle où c'est qu'on va se débarrasser de ces schémas et peut-être que avec cette personne du passé, peut-être il y a, s'il a cheminé, si nous aussi on est en phase, peut-être il y a peut-être le début de quelque chose, mais il faut être vigilant à ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc sous le fric et le vent, nous avons le spectre. Le spectre, c'est quelque chose de... Le spectre, c'est un... Comment dire? C'est un... C'est un sceau, une sorte de baguette royale, et à travers cela, on nous demande de reprendre le pouvoir, de reprendre pleine possession de notre pouvoir personnel.
Donc arrêtons, débarrassons-nous de toutes ces fausses considérations, nettoyons puisqu'il y a le vent et reprenons notre propre pouvoir. On est capable de matérialiser, d'aller vers quelque chose de mieux, mais bon, encore on a des embûches, voire des bûches sur le trajet. Donc il faut faire attention, on reprend notre propre pouvoir et on arrête de tourner un peu autour du pot. Donc là, il y aura quelques imprévus, mais avec la carte qui est dessous, c'est quelque chose qui est en chemin. Donc plus on va matérialiser, plus on va vouloir, plus on a de chances de récolter quelque chose qui va nous correspondre. Là, il y a un nettoyage, hein, il y a un nettoyage sec. Avec ce retour de cette personne du passé, on nous dit que, bah, écoutez, là, il va falloir peut-être changer d'aiguillage. Il faut que la personne ait aussi changé. On va nous demander peut-être de nous réaxer, de changer de direction. On est à une croisée des chemins. Donc là, par extension, on pourrait voir que beaucoup de Gémeaux sont encore hantés par un personnage du passé ou une relation qui est restée en suspens. Là, avec ce renouveau, on vous dit, bon, si cette personne revient dans votre vie, faites le tri, analysez, est-ce qu'il a changé? Est-ce que vous pouvez lui redonner une chance? Ou est-ce que à trop vous morfondre dans une solution qui vous correspond, dans une relation qui ne vous correspond pas, peut-être qu'il est temps de changer de route pour aller vers un nouveau commencement et ne pas reproduire ces vieux schémas. Parce qu'avec la méduse, on vous dit que si la personne qui revient dans votre vie n'a pas changé, ben vous allez être englué par cette méduse. C'est des piqûres de rappel, c'est pas super agréable, mais c'est pas non plus super gai parce que c'est vraiment, on voit qu'il y a un certain malaise. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de guérir, cette notion de se soulager, de se passer, d'être sûr. Ou cette personne revient avec de bonnes intentions, on voit qu'elle a changé et bon ben tous les deux on se réoriente dans un nouveau commencement, on part sur un nouveau aiguillage. Ou alors, écoutez, si on reste toujours sur cette ligne droite, le recommencement va être simplement une reproduction de schéma avec tout cet inconfort, avec ces choses qui ne nous correspondent pas et qui font mal. Avec la reprise de notre destin en main, on a le poulain. Le poulain, ça nous parle de l'enfant, ça nous parle d'enfants qui peuvent aussi déranger au niveau de notre avancée, de notre relation. Mais on nous dit surtout, écoutez, arrêtons de nous leurrer, arrêtons de croire, écoute, tout et son contraire, reconnectons-nous à notre enfant intérieur, faisons-lui du bien de façon à ce que quelque part, on puisse aller dans une démarche positive, dans une démarche qui sera vraiment en harmonie avec nous. Et peut-être que ces embûches, ces bûches, voire ces imprévus qui vont être là, vont nous aider un peu à nous secouer pour reprendre le spectre de notre vie, parce que quelque part, on est un peu dodelinant. Avec l'aiguillage, la méduse, c'est vrai que si on choisit, si on fait vraiment le tri, si on ne se trompe pas quelque part, si on ne reproduit pas les mêmes schémas, si on est vraiment acteur de notre vie, on va s'aligner. On voit une sorte d'harmonie s'y altère, on voit que tous les chakras vont être alignés et quelque part, on va être soulagé. Bon, il y a le vent qui va nous nettoyer, mais on va être aussi soulagé de ce qui nous pèse et qui nous empêche d'avancer. Et avec les racines, on nous dit simplement que tout ce qu'on est en train de subir, ça vient du transgénérationnel. C'est lui qui nous étouffe un peu, qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche d'aller de l'avant. Donc c'est pour ça qu'on a la reproduction de ces schémas. Il faut en prendre conscience de façon à pouvoir s'en libérer, à pouvoir s'aligner et vraiment reprendre quelque part le cours de notre propre vie pour aller de l'avant. Alors, je me rappelle plus ce que j'ai fait à l'autre. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je vais en faire 2 ce soir. Ah, bon. Ah, on parle d'été, de chaleur et d'automne. Alors, nous avons... Je sais plus comment j'en ai mis sur l'autre. Bon, enfin, pas grave. Nous avons le lynx. Le lynx, ça nous parle de trahison.
Donc c'est vrai que on partait avec de mauvais a priori, hein. Peut-être qu'on était un peu trop axé sur tout ce qui est argent, sur le ouais, des choses un peu, comment dire, un peu matérialistes et peut-être pas assez au niveau de tout ce qui est sentiment. Et là, on voit que, heureusement qu'il y a le vent qui va nettoyer, on voit une notion de trahison, d'infidélité. Donc, bon, ça fait partie de notre passé et c'est vrai que, quelque part, ça nous a amené énormément de doutes au niveau de nos avancées amoureuses, au niveau de notre questionnement. C'est vrai que ça nous a amené à douter de nous, à douter de ce qu'on veut et par ce fait, ça nous a amené dans une certaine tristesse. Ça fait qu'on reste un peu, comment dire? On reste un peu, accroché, accroché à ce malheur, accroché à cette trahison et pourtant. Donc là, il y a vraiment un travail sur ce passé, sur ces personnes, sur ce retour de cette personne qui a priori est relativement, si elle a changé, c'est intéressant, si elle n'a pas changé. Donc par extension, je dis attention aux flammes jumelles, attention. Après, on a la carte 13. Avec la carte 13, c'est le papillon, c'est la chenille, c'est l'évolution. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, peut-être qu'avec ce retour, on va voir des transformations importantes. Peut-être que cette personne a changé. Ou alors, c'est elle, à travers ce retour de schéma, de personne, que nous, on va changer, on va muter et on va vraiment se libérer de cette solitude et se libérer de ces trahisons, quelque part, qui ont eu lieu. Et il va y avoir des cadeaux, cadeaux de la vie. Ça, c'est chouette. C'est toujours chouette, un cadeau. Donc, un cadeau de la vie. Donc, c'est un cadeau, ce changement, cette mutation, ces transmutations, c'est vraiment des cadeaux à recevoir ou des cadeaux, ouais, des cadeaux à recevoir. Donc, c'est vraiment génial. Après, on va avoir, bon, on va arriver à sortir de notre solitude, arriver à faire la paix avec cette trahison, mais ça va être lent. Donc, prenons notre mal en patience. Il faut grandir, il faut rassurer notre enfant intérieur, il faut commencer à matérialiser une sorte de libération, une sorte de pardon aussi pour pouvoir avancer, mais ça va arriver lentement. Et là, donc là, vraiment, on peut faire l'association par rapport à ce retour. Je dis bien, le retour de la personne sera intéressant s'il a changé, mais là quand même entre l'aiguillage, entre la stérilité, entre la méduse et le schéma, il y a un nouveau cycle qui s'annonce. Mais je pense que ce nouveau cycle, il va être vraiment optimisé si on arrive vraiment à élaguer certaines choses. Certains chapitres fermés, certaines personnes à jeter de notre vie. Il y a vraiment quelque chose, parce que sinon, on va rester dans une phase stérile et on va avoir du mal à s'aligner. Là, il y a une prise de conscience. On va grandir ce mois d'octobre. Et en carte de fin, on a la personne âgée. La personne âgée qui peut être de conseil, un bon conseil, c'est un homme. C'est un homme âgé qui peut nous aider. Il y a l'importance dans notre jeu d'une personne âgée et d'un homme. Alors c'est peut-être un homme qui veille sur nous, hein, un homme qui est décédé, qui veille sur nous, mais il y a vraiment cette présence et cette omniprésence parce qu'elle finit en fin et il y a la notion de racine dessus. Donc peut-être tout ce qui est fait, tous nos ressentis, tous ces schémas qu'on reproduit, c'est des choses qui viennent de notre passé et je dirais par extension que beaucoup de femmes ont une paix à faire avec leur masculin ou alors elles ont des choses à régler avec ou leur père, leur grand-père, avec une entité homme. Pour vous, messieurs, aussi, il y a une notion avec le père. Il y a une notion héréditaire au niveau du père ou du grand-père et quelque chose de générationnel que vous transportez et peut-être qui fait que, peut-être que ces souffrances, que cette solitude, que cette trahison, c'est pas spécialement vous qui les avez vécues, mais ça vient de quelque chose de beaucoup plus loin. Et on dit que vous avez la clé, la clé, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc les Gémeaux, vous avez la clé en vous. Vous allez pouvoir avancer. Vous avez votre libre arbitre. Il y a des cadeaux de la vie.
et il y a une prise de conscience sur ce transgénérationnel. Ça va aller lentement, mais il y a vraiment cette reconnexion et on voit vraiment qu'il y a une dynamique qui va se mettre en place parce qu'il y a reconnexion à son enfant intérieur et un alignement de tous les chakras. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.